Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. On va maintenant commencer, Inch'Allah, à étaler quelques idées. Bien sûr, sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'exégèse du Coran, sur le Coran lui-même et sur la biographie de notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, un jour, chers frères et sœurs, des chrétiens que l'on appelle Nasara Najran, les chrétiens de Najran, qui habitaient dans le golfe arabique, dans la péninsule arabique, qui sont venus rendre visite le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient invités à venir et même débattre avec le messager d'Allah. Subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant l'heure de leur messe, de leur prière est arrivée, lorsque l'heure de la prière des chrétiens est arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné l'autorisation de faire leur messe à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez? Ah oui, des chrétiens qui prient, mais pas notre prière, nous, musulmans. Ils prient leur prière à eux, dans la mosquée du messager d'Allah. Cette mosquée qui est plus sacrée que toutes les mosquées de Bruxelles, que toutes les mosquées de Paris, de Londres, de New York, d'ailleurs, à part la mosquée de la Mecque. Et puis en troisième place vient la mosquée de Jérusalem, Beit al-Maqdis. Dans cette mosquée, on a autorisé des non-musulmans à faire leur prière dans cette mosquée. Oui. Est-ce que nous, on suit le messager d'Allah? Est-ce qu'on est en train de suivre ses traces et ses pas? Est-ce que le messager d'Allah est notre modèle? Ça, c'est une grande question aujourd'hui. Si beaucoup de musulmans ne sont pas tolérants, imaginez que dans une des mosquées de Bruxelles, ici, que ce soit le centre islamique, ou le Khalil, ou l'Amal, ou je ne sais pas où et où, à Bruxelles, que des chrétiens viennent leur dire, nous, on aimerait que vous nous louez ou bien vous nous donnez votre salle de prière parce qu'on veut faire une messe là-dessus ou dedans. Hein? Quelle sera la réponse, cher frère? Ah, imaginez la réponse. Barra, dehors, c'est quoi ça? Dégagez, c'est quoi ça? Ici, c'est une mosquée. Oui, mais c'est une mosquée, mais la mosquée, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas écrite que c'est une mosquée musulmane. Parce que les mosquées en islam n'appartiennent pas aux musulmans. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées appartiennent à Allah. Ah oui, les mosquées appartiennent à Allah. Tous les lieux de culte des religions monothéistes appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, naam. Oui, bien sûr. Si vous allez dans Surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Oui, ce verset, il est extrêmement important. Allah nous dit, s'il n'y avait pas des gens qui empêchent d'autres de commettre le mal sur terre, des mosquées seront détruites, des églises seront détruites, des synagogues seront détruites, des lieux de prière seront détruits. Oui, si les uns n'empêchaient pas les autres de commettre ou bien de semer la corruption sur terre. Vous voyez, Allah, il n'a pas dit seulement que des mosquées seront détruites, mais il a dit des synagogues seront détruites, des églises seront détruites, parce que ce sont des maisons de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, c'est à respecter. Elles n'appartiennent à personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, un exemple. Ce récit, si vous voulez savoir son authenticité, il faut voir Ibn Ishaq. Oui,
Ibn Ishaq, il l'a donné, il a raconté ce récit et que vous avez trouvé ça dans plusieurs tafsirs du Coran, exégèse du Coran, presque à l'unanimité. Et les savants musulmans disent, les 80 premiers versets, je dis bien, notez, les 80 premiers versets de Surat Al-Imran, la Surat 3, la famille Imran, ont été révélés sur ces chrétiens, sur cette délégation qui a quitté leur endroit et qui sont venus rendre visite au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu un grand débat entre eux et le messager d'Allah. Ils lui ont même posé la question, qu'est-ce que tu penses de Jésus, Isa? Subhanallah. Ils lui ont posé la question, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Est-ce qu'il est fils de Dieu ou pas, etc. Tout cela. Tout cela a été posé à l'époque du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier exemple d'ouverture, chers frères. Soyons ouverts. Notre religion, c'est une religion d'ouverture. Refusez, rejetez ceux qui vous disent que notre religion, c'est une religion de haine. C'est une religion pour bannir les autres, pour s'éloigner des autres. Non, c'est pas vrai. Oui, on a notre croyance. On est fier de notre croyance, mais on respecte les autres dans leur croyance. C'est ça, l'islam. Une sœur l'a dit tout à l'heure, lakum dinukum waliyadin. Vous avez votre religion, nous avons la nôtre. Nous allons tous appliquer notre religion dans le respect, la tolérance, l'ouverture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, Anis, vous avez posé la question sur les références. J'ai donné les références, je ne sais pas si tu as écouté. Je vous ai dit Sirat Ibn Ishaq. Vous allez trouver toutes ces informations-là. Vous allez voir également plusieurs tafsirs du Coran al-Karim. Al-Tabari, il en a parlé. Qurtubi, une partie. Et plusieurs tafsirs qui ne me viennent pas maintenant en tête. Vous allez trouver ce récit de la présence de Najran. D'ailleurs, je vous ai dit que les 80 premiers sourates de Surat Al-Imran sont descendus sur les Nasara de Najran, les chrétiens de Najran. Alors, je reviens sur la deuxième partie. Alors, c'est les textes arabes que j'ai lancés dans le groupe, que vous allez voir vous-même. Dans le livre qui est connu, qui est Tariq Makkah, du grand imam, du grand savant, je veux dire, Al-Azraqi, dans Tariq Makkah, l'histoire de la Mecque, il dit des choses très intéressantes. Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle Fath Makkah, c'est-à-dire le jour de l'ouverture de la Mecque à la 8e année de l'Hégire, que l'on appelle Fath Makkah en arabe, l'ouverture de la Mecque ou la conquête de la Mecque. Amara Rasul sallallahu alayhi wa sallam bi tamsi tilka suwar fatumisat. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à l'intérieur de la Kaaba, il en a trouvé dedans plusieurs idoles. C'est-à-dire qu'il y a des idoles à l'intérieur de la Kaaba. Bon, on vient de conquérir la Mecque, on trouve à l'intérieur de la Kaaba des idoles. Ce qui est normal, parce que les habitants de la Mecque étaient la plupart des idolâtres. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى صُورَةِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main, je dis bien, écoutez, nous, il y a un sapin dans nos mosquées, n'est-ce pas? Un sapin. Et certains, pour eux, ça pose un grand problème. Là, moi, je vous dis, comment dirais-je, la statue de Maryam alayhi salam et de Isa alayhi salam, les deux, la statue de Isa et la statue de Marie, se trouvaient à l'intérieur de la Kaaba. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit qu'il fallait détruire, il fallait enlever toutes les statues qui étaient dedans, y compris la statue de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, son statut ou sa statue était dedans,
il a dit il fallait l'enlever. Il a dit mais il fallait garder ces deux statues. Où? À l'intérieur de la Kaaba. La statue de qui? De Isa alayhi salam et de Marie qui est sa maman, sa mère. Ce récit se trouve dans Tarikh Makkah, un grand livre d'histoire écrit par Al-Azraqi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Umhu jami' as-suwar illa ma tahta yaday. Il faut tout enlever sauf ces deux statues, c'est-à-dire la statue de Marie et de Isa. فرفع يديه عن عيسى ابن مريم وأمه وقد تلفت الصورة بعد أكثر من 60 عاما من فتح مكة. C'est-à-dire que ces deux statues sont restées à l'intérieur de la Kaaba. Les musulmans partout dans le monde se dirigent vers la Kaaba, alors qu'à l'intérieur de la Kaaba, il y avait ces deux statues dedans. Subhanallah. Ou dans la plus grande mosquée sacrée du monde pour les musulmans, à l'intérieur de la Kaaba, il y avait deux statues. Vous allez me dire, Mohamed Ghali, ce que tu dis est très grave. Ben oui, c'est très grave. C'est quoi ça? On priait vers la Kaaba alors qu'à l'intérieur, il y avait deux statues. Oui, chers frères et sœurs. Il y avait deux statues dedans. Pendant 60 ans. Oui, les musulmans prient alors qu'à l'intérieur, il y avait deux statues. Pas seulement il y avait deux statues, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit il fallait les laisser dedans. Pour quelle raison? En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais vous pouvez quand même la deviner, cette raison. Il dit Aksar min sittin sana, plus de 60 années, les deux statues étaient là, après la conquête de la Mecque. Jusqu'à l'époque d'Abdullah ibn Zubayr, الذي قاوم الخلافة الأموية. Abdullah ibn Zubayr, qui était, subhanallah, qui était le fils de Asma bint Abi Bakr, lorsqu'il a combattu, subhanallah, les Omeyyades, parce que les Omeyyades voulaient conquérir la Mecque, alors que lui, il s'est déclaré calife à la Mecque. Il y a eu cette guerre, d'ailleurs, qui a été dirigée par Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj, que je vous ai déjà raconté son histoire, ce tyran, cet assassin, qui a joué un rôle grandiose en islam, mais qui a détruit et qui a assassiné des gens, qui a tué des gens, qui a pendu des gens. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. À l'origine, il était un professeur de Coran. C'est lui, pendant ce moment-là, pendant cette guerre, pendant cette bataille, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire 60 années plus tard, que ces deux statues ont été détruites. Ça, c'est une source que je viens de donner. Al-Azraqi, Tarikh Makkah. Je vous en donne encore d'autres, chers frères. Vous allez voir dans Siyar A'lam al-Nubala. Siyar A'lam al-Nubala. Liman, l'Idhahabi. Oui, le grand savant al-Dhahabi. Il raconte la même chose. Il dit que ces deux statues étaient encore dedans, alors que les musulmans priaient vers la Kaaba, alors qu'à l'intérieur de là où ils se dirigent, il y avait des statues. Oui, il y en avait deux. La statue de Marie et de Isa alayhi salam. Chers frères, détrompez-vous. L'islam, ce n'est pas cela. Ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas ça l'islam. Imam al-Zahabi, il cite également et il dit des choses très intéressantes. On a même posé la question, je dis bien, à Ata ibn Rabah.
est-ce que toi, tu as vu de tes propres yeux ces deux statues à l'intérieur de la Kaaba? Il a dit, oui, je les ai vues avec mes propres yeux. La même question a été posée à Amr ibn Maymoun. Amr ibn Maymoun, c'est un grand savant, chers frères. Il était le maître de Soufiane al-Thawri, dont je vous ai toujours parlé. Ce grand savant. Qui était beaucoup plus pieux, selon Imam Ahmed ibn Hanbal, de Imam Malik. Oui. Le maître de Soufiane, qui est Amr ibn Maymoun, lui-même, il a dit, j'ai vu ces deux statues à l'intérieur de la Kaaba. C'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des années et des années, ces deux statues étaient dedans. Voyez la méconnaissance de l'histoire de l'islam. La méconnaissance de l'islam peut nous conduire à avoir des conduites qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas adoptées, mais qui sont en déphasage avec l'esprit de l'islam et l'esprit du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle à suivre. Voilà donc, chers frères et sœurs du groupe Al-Mihrab, vous avez vu ces deux exemples. L'exemple de Nasara Najran, les chrétiens de Najran qui ont prié à l'intérieur de la mosquée sacrée du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec son autorisation, bien sûr, ils ont fait leur messe. Moi, j'aurais bien aimé voir une mosquée pendant les moments de Noël, prête sa mosquée à des chrétiens pour faire une messe. Apparemment, comme j'ai dit tout à l'heure, on est plus chrétien que le pape. En fait, on aime l'islam plus que le messager d'Allah, plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce que lui il peut tolérer, nous on ne peut pas le tolérer. Ce qui veut dire que nous on comprend l'islam mieux que lui. Et que nous on aime l'islam mieux que lui. On est plus fiers de notre islam que lui, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a été choisi et élu et qui a été envoyé comme messager envers toute l'humanité. Nous, on comprend mieux que lui. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a des musulmans, et ça il faut le dire, il y a des musulmans qui ont un cœur très étroit, rempli de haine, rempli d'animosité. Ils n'ont tolérance zéro. Walou. Tolérance zéro. Et ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est sa religion à lui qu'il a fabriquée lui-même dans sa tête. Ce n'est pas la religion d'Allah, ni le message avec lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Le deuxième exemple, chers frères et sœurs, des statues à l'intérieur de la Kaaba, plus de 60 ans, tous les musulmans partout dans le globe terrestre se dirigent vers cette Kaaba, et alors qu'à l'intérieur il y avait deux statues, la statue de Marie et de Jésus. Abu Bakr, il les a laissés là. Omar ibn al-Khattab, il les a laissés là. Othman, il les a laissés là. Ali ibn Abi Talib, tous, radiallahu anhum, qu'Allah les agrée tous, ils l'ont laissé à l'intérieur de la Kaaba. Jusqu'à l'époque des Omeyyades, jusqu'à l'époque de Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, pendant cette bataille avec Abdullah ibn Zubayr, Hajjaj est venu pour détruire, et il a même lancé des lance-pierres sur la Kaaba, et il a détruit une partie de la Kaaba. Oui, une partie de la Kaaba a été détruite par Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ce grand tyran, cet assassin, il a décapité beaucoup de gens. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Il a décapité Saïd ibn Jubayr, le grand tabi'i, le grand savant, mais un grand homme pieux. Il l'a décapité parce qu'il n'était pas d'accord avec lui sur des avis.
surtout sur l'empire omeyyade, comment fonctionner, et leur injustice, surtout l'injustice de cet empire, la dynastie omeyyade. Voilà, donc, chers frères et sœurs, deux extraits, deux exemples pour comprendre un peu le dialogue interreligieux, la tolérance, l'acceptation de l'autre sans adhérer à sa foi, le vivre ensemble, lakum dinukum waliya din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé alors qu'il y avait un cortège, un corps, l'obsèque d'un juif, oui, qui passait à côté de lui, janaza. Il s'est levé. Et les sahaba, ils se sont tournés vers lui. On lui dit, mais c'est un juif. Pourquoi tu te lèves? Mais c'est un juif qui est mort, c'est tout, point. Et le message est d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est une âme. Il faut la respecter. Subhanallah. Respecter l'âme d'un juif, oui. Parce que pour lui, il n'y a pas de juif ni de chrétien. Il y a l'humain. Il y a l'humain. Il y a l'être humain, l'insan, qu'il faut respecter. Vous savez, en islam, on ne peut pas détester un être humain. On peut détester une croyance qui ne convient pas, ou bien qui n'est pas en phase avec notre foi. On déteste la foi qui est égarée, mais on ne peut pas détester une personne égarée. Il y a une nuance. Parce que la personne, on ne peut pas la détester. Pourquoi? Parce que c'est une créature d'Allah. C'est Allah qui l'a créée. Tu ne peux pas détester la créature d'Allah. Mais par contre, tu peux détester sa foi qui n'est pas, pour toi en tout cas, n'est pas celle que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Voilà. Barakallahu fikum. Je ne veux pas vraiment m'étaler encore plus. C'est l'heure. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mohamed Gala Ndiaye, Bruxelles.